La formation de savoir évoluer en équipe autonome doit permettre aux équipes qui la suivent d'avoir une meilleure communication entre elles, de savoir travailler en équipe, ce qui n'est pas évident quand on a toujours travaillé seul. Doivent leur permettre de savoir créer un planning d'équipe, savoir faire du recrutement, savoir développer leur réseau de partenaires et surtout savoir gérer d'éventuels conflits dans leur équipe afin que ça n'arrive pas et que ça se passe au mieux dans leur coordination. Ce qui me plaît dans le métier d'auxiliaire de vie, c'est le plaisir d'aider les gens et aller à leur domicile. Et quand ils sont, du moins quand je pars et qu'ils ont le sourire, ça me plaît aussi, pour se sentir valorisé justement. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas forcément valorisé par rapport aux personnes chez qui on va. Et en faisant ça, on se sent plus valorisé justement. C'est important d'accompagner les équipes sur la dimension humaine du métier parce qu'en fait, leur savoir-faire, elles le savent déjà, elles ont été formées, elles ont l'expérience, elles connaissent leur métier. C'est particulièrement difficile d'être une auxiliaire de vie parce qu'en plus de la technique, en plus de savoir faire une toilette, en fait, il faut savoir créer du lien, il faut savoir communiquer avec son bénéficiaire et à partir du moment où on est en équipe, c'est comment on met l'humain au centre de notre équipe, comment on accompagne au mieux notre bénéficiaire. Et pour ça, il faut les accompagner, il faut qu'elles sachent communiquer. Et puis elles ont besoin de décharger. Le quotidien est déjà assez difficile, donc moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce soit un moment pour elles afin qu'elles se sentent mieux après. Bonjour, je m'appelle Carole Rivoire, je suis coach et formatrice chez Compagnie et j'interviens en leur nom pour former les coachs des entreprises autogérées. Les équipes n'ont plus de manager, donc elles doivent s'autogérer, s'organiser seules et le coach va justement aider à non pas donner trop de conseils ou à donner des directives, mais il va aider l'équipe à devenir le plus autonome possible, justement en leur posant des questions, en les faisant réfléchir, en les accompagnant et en quittant là le costume de manager pour mettre un costume beaucoup plus de facilitateur, où il n'y aura pas de directives, mais plus des questionnements qui feront que l'équipe trouvera elle-même la bonne façon de fonctionner et donc sera autonome et efficace à sa manière. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le contact déjà que j'ai avec mes résidents et puis l'ambiance de diriger, de manager une équipe. C'est une formation différente dans la mesure où elle permet de donner plus d'autonomie aux équipes, de permettre aux équipes de pouvoir s'organiser, se manager elles-mêmes. Cette formation, elle m'aide énormément dans la mesure où j'ai une nouvelle approche de ma relation avec mon équipe. Il y a beaucoup plus de communication. Le coach n'a absolument pas ce rôle. Ce sont les équipes qui, elles, prennent leurs décisions ensemble, d'où l'intérêt d'avoir une personne qui va les aider justement à s'écouter, à se parler, à prendre des décisions, à savoir de quelle façon, quelle est leur façon de prendre des décisions, quelle est leur façon de résoudre leurs problèmes, d'être un miroir aussi vis-à-vis d'eux en disant, vous savez, moi j'étais là en observation, je vous ai vu évoluer, ce que je peux dire en effet, c'est que vous avez une prise de décision qui se fait de cette façon, je peux aussi constater telle ou telle chose, donc il agit en miroir pour justement les aider c'est ça la grande différence, les aider à prendre des décisions tous ensemble et également. La grande différence aussi quand même entre le manager et le coach dans les structures autogérées, c'est que le coach ne donne pas de sanctions, le coach n'a pas de relation hiérarchique, il est là vraiment pour accompagner. Aujourd'hui, avec cette formation, le lien hiérarchique il est atténué. Aujourd'hui, on est plus dans la communication, une bonne relation pour l'accomplissement
du travail à faire.